Alors, plusieurs choses sont liées au réveil, et c'est quand nous les embrassons que nous devenons candidats au réveil. Le réveil, d'abord, c'est la puissance de Dieu qui se répand sans limite. Waouh, Ah, ça me plaît, vous n'en ça. avez pas assez, vous, de voir tous les malades. Vous n'en avez pas assez d'avoir des réunions où les gens rentrent dans un fauteuil roulant et ressortent dans un fauteuil roulant. Je ne sais pas, moi je rentre à la maison, je suis pas bien. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus, il allait de village en village, il guérissait tous les malades. Il arrive à Nazareth, et c'est l'exception à cause de l'incrédulité des gens, mais là, le texte grec, il sous-entend qu'il fit quand même des petits miracles. Mais il ne put faire. C'était pas qu'il voulait pas, c'est qu'il ne put faire beaucoup de miracles. Voilà. Donc, l'exception à l'époque de Jésus, c'était quand il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles. Nous, aujourd'hui, l'exception, c'est quand il arrive des miracles. Et encore, c'est très rare que tout le monde soit guéri. Soyons honnêtes. Il n'y a pas quelque chose à changer. Renverser la situation. Il n'y a pas une situation à renverser. Absolument. Le réveil, c'est la puissance de Dieu qui se répand sans limite. Mais attention, ne cherchons pas la puissance pour la puissance. Il y a des gens qui recherchent la puissance, pour mettre leur grand ministère en vue. C'est pas ça. La puissance, c'est la réponse de Dieu aux souffrances des gens. Jésus, il était ému de compassion. Donc ne prie pas pour avoir plus de puissance, prie pour avoir plus de compassion. Ok? Il y a des gens, ils n'en ont rien à cirer des souffrances des gens. Tout ce qui les intéresse, c'est comment ils vont pouvoir frimer en tant que prédicateurs et en tant que serviteurs de Dieu. Et ça, Dieu ne va plus le tolérer. Amen? C'est un temps. Le temps de réveil, le temps de réforme. C'est un temps de transformation, c'est un temps où on va voir de plus en plus de choses glorieuses, mais c'est un temps de jugement aussi. Regardez les actes des apôtres. Ils se faisaient des prodiges et des miracles par les mains des apôtres. Et c'est pas parce qu'ils se baladaient partout avec une baguette magique. Ils avaient derrière une église qui priait, qui produisait cette onction. Ils n'étaient pas seuls. Mais Ananias et Saphira, ils ratent leur offrande, ils tomberaient de mort. Écoutez les amis, merci Seigneur de ce que tu n'envoies pas aujourd'hui ta puissance sans limite. Peut-être qu'on ressort là, et vous arrivez à la maison, on vous demande alors, elle était bien la réunion? Oui, le Saint-Esprit est descendu avec force, et résultat, 10 morts. Non mais je suis sérieux. Dieu nous donne du temps, utilisons ce temps. Parce que plus il y a la présence de Dieu, plus il y a des miracles, et plus il y a un jugement. Il y a des choses que Dieu ne tolère pas lorsque sa présence n'est pas... lorsque sa présence n'est pas si palpable, et qui ne tolère plus lorsqu'il y a plus de sa présence. Et ce qui caractérisait la première église, c'était une sainte crainte. Alors c'est pas la peur, la sainte crainte. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui, mais... Waouh, c'est quelque chose qu'il faut redécouvrir chez les évangéliques, la sainte crainte. C'est quoi la sainte crainte? Si je parle mal à cette personne, et que je pars en voiture, et que je me dis, ben ça va passer, oh, je n'ai pas la crainte de Dieu. Mais si j'ai la crainte de Dieu, je vais lui téléphoner pour m'excuser vite, et je ne vais surtout pas laisser le soleil se coucher sur notre colère.